Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la décoration, pour continuer notre album The Elven Valley, je vais y arriver. Nous allons poser aujourd'hui les papiers décor sur la page 1. Vous avez vu les mesures et le montage. Là, je vais vous donner les mesures des papiers décor et on fait le montage ensemble. Donc, comme d'habitude, je vous montre les papiers que moi j'ai choisis. Rien ne vous empêche de mettre d'autres papiers d'une autre collection ou cette collection, mais avec d'autres pages que celles que moi j'ai utilisées dessus. Alors, nos pages faisaient 20,5, donc j'ai coupé mon papier à 20,1. Donc, on tire toujours 4 mm sur votre papier. Donc, en largeur, ici, on avait une page qui fait 20,3. Donc là, j'ai coupé à 19,9. Et pour toutes les pages, ça sera la même chose quand la page est entière. Alors, j'ai choisi celui-ci, puisque je vais faire une page à dominance claire et une page à dominance foncée. Donc, la page 1 sera avec ce papier-là. Pour l'intérieur, alors on a le rabat, j'ai la continuité de ce papier. Alors c'est pour ça que je vous ai expliqué quand j'ai fait les découpes des pages que je voulais utiliser la largeur de ma page de la collection, donc c'est ce qui va être le cas. Celui-ci vient là, et sur le rabat intérieur j'ai la suite de mon papier. Voilà. Comme il nous manque une bande, c'est ce que je vous avais dit quand on a fait le montage des pages, je viens ajouter une bande du papier uni qui va servir à l'intérieur de l'album pour les matages des photos. Donc on va monter déjà ces deux papiers là, on passera à l'intérieur ensuite. Cette collection est assez compliquée à couper vu les dessins, donc j'ai fait au mieux pour avoir les dessins en entier tantôt sur la largeur de la page et pour d'autres pages sur la hauteur de la page en fonction du dessin du papier. Ensuite, ici, on n'oublie pas de retirer le petit opercule qu'on a mis sur notre aimant. La protection du score tape, je vais y arriver à trouver mes mots. Voilà. Alors, on s'aligne bien évidemment en hauteur, hein, vous mettez... Votre page ayant été coupée dans la hauteur à 20,1, vous avez la même hauteur sur votre papier, donc vous vous alignez bien en face. Et là, ma petite bande qui va venir se mettre ici. Pas que j'oublie de laisser les anses sur mon rabat. Voilà. Désolée si vous avez ma tête dans le champ. J'essaye de me mettre d'aplomb. Et là, ma petite bande mesure exactement 1,5 cm. Et je viens la positionner comme ceci, le long de mon papier, comme ça. Voilà, en laissant un petit jour entre les deux, bien évidemment, sur cette partie. Je voulais tourner ma page, mais j'ai tous les papiers dedans, donc je vais faire, même si je suis pas très à ma main de ce côté. Voilà. Hop, on va passer à l'intérieur de cette page. N'oubliez pas de bien l'encoller autour de votre aimant, bien évidemment.
Je ne l'ai pas précisé, mais vous le savez maintenant pour celles qui me suivent. Il s'agit que tout le monde puisse suivre. Voilà, je vais rouvrir ma page, on va venir travailler l'intérieur. Ça, c'est le dos, je vais le mettre de côté. On n'a rien abîmé. Alors, l'intérieur de notre page. Alors, ici, sur ce rabat, vous vous souvenez, je faisais cette taille de rabat pour avoir mon espace photo. Alors, il est où mon papier, espace photo? Logiquement, j'en ai un plus large. Voilà. Alors à l'intérieur, si vous vous souvenez, on a une pochette et ici on a 2 rabats. Désolé pour le bruit extérieur, il fait chaud, tout est ouvert à Clermont-Ferrand. Et les pompiers sont sortis de nouveau, pour pas changer beaucoup, vous avez l'habitude. Alors, sur le fond de ma page, j'ai choisi d'utiliser celui-ci de papier. Donc comme vous voyez, j'ai été obligée de couper le bas et le côté. Vu la taille de mon album, j'ai gardé la partie principale du papier. Donc il est coupé à 20,1 pour la hauteur et en largeur à 20 cm. On n'oublie pas d'enlever la protection du score-tape et on vient placer notre papier. Vous voyez les bruits de la circulation, je suis désolée. Comme je suis en vacances, on est en pleine journée. Hop là. Et là, je viens centrer mon papier autant sur sa largeur que sur sa hauteur. Ces papiers sont, je l'avais dit quand on a fait déjà la restauration de couverture, ils sont un peu glacés, ils sont, on dirait des photos en fait, plus que du papier. Ils ont plus aspect photo que papier scrap. Pour l'instant, je laisse mes rabats, on les fera en dernier. On va passer à la page de droite. Alors, sur la page de droite, j'ai, comme ici c'est un espace photo, j'ai coupé mon papier en fonction de la largeur de mon rabat, c'est-à-dire à 11,6 par 15,6, comme la hauteur de nos... Je n'ai pas coupé 15,6, j'ai coupé 15,8. Pourquoi j'ai mis 15,8, je ne sais pas. Parce que je me suis pas trompée dans la hauteur de mon papier. Oui, par rapport à ma chute, ouais, c'est ça. Donc j'ai coupé 11,6 par 15,8 exactement. On vient le placer ici, ce sera notre espace photo. Et en bas, j'ai la chute de ce papier que j'ai découpé, donc à toujours en même largeur, bien évidemment, c'est-à-dire 11,6. Et en hauteur, il nous faut 4,3 cm. Voilà. Là, comme à chaque fois qu'on a une bordure dentelle, on se met au ras de la bordure dentelle pour placer le papier. Alors pareil, la mesure que je vous ai donnée, elle est valable si vous avez utilisé les mêmes perforatrices que moi. Si vous n'avez pas les mêmes perforatrices, prenez bien la largeur de votre rabat et vous retirez 4 mm pour le matage. Et on vient mettre notre petit morceau en bas. Et sur la largeur, bien sûr, vous vous alignez. On laisse un petit espace entre les deux papiers. Et
notre petit espace de blanc en bas également. Voilà. Ensuite, on va mater nos deux espaces photo, donc avec des papiers qui font 11,6 par 15,6, comme tous les espaces photo habituellement. Je crois vous avoir donné le nom du papier de matage des espaces photos au début de la réalisation de l'album. C'est du papier Florence, toujours de chez Nyon, la boutique Horizon Créatif. Et la couleur s'appelle R. Ça va très bien avec cette collection puisque justement il donne cette clarté qu'on n'a pas dans le papier. Voilà, un peu de luminosité et de contraste. Alors sur le côté de cette pochette, c'est ce papier que j'ai coupé dans sa largeur. Je vais récupérer, il va comme ça, voilà. Exactement. Ce morceau, je le récupère pour la pochette de la page de gauche. Donc il est coupé dans la même hauteur, bien évidemment, c'est-à-dire à 20,1. Et en largeur, je l'ai coupé à 8 cm. 8 cm. En fonction, pareil, de votre pochette de bordure, si vous n'avez pas utilisé, encore une fois, la même perforatrice. Je le mette à l'endroit quand même. Oui, c'était ça mon dessin. Je vérifie le sens de mon dessin, même s'il n'est pas posé à côté. C'est quand même mieux de poser son papier dans le bon sens. Voilà. Ensuite, pour le matage à l'intérieur de ma pochette, j'ai utilisé le papier uni. Donc mon morceau fait toujours 20,1 de hauteur et en largeur, j'ai coupé à 12,5 de façon à ce qu'il rentre juste un petit peu à l'intérieur de la pochette. Comme ceci. Voilà, on va le mettre en place. Et on n'oublie pas d'enlever toujours les traces de colle.
Voilà, donc mon intérieur de page est maté. Les rabats, comme d'habitude, je ne mate pas l'intérieur, vous le savez. Mon rabat espace photo est maté également. Et on referme comme ceci. Donc le devant de notre page est fait. On va passer au dos. Alors le dos, on a notre bande passante sur laquelle on va avoir notre cascade. Alors, je vais vous donner les mesures pour la cascade. J'ai décidé sous la bande passante de venir mettre un papier uni. Vous le savez, il faut que j'économise le papier pour cet album puisque j'ai 3 blocs et que les blocs sont composés de 10 pages. Moins les cartes, pardon. Alors, on va placer notre papier comme ceci. Donc, la mesure toujours la même, 20,1 pour la hauteur et en largeur. La même chose, j'ai 20,1. On n'oublie pas d'en coller la petite patte pour venir la glisser sous le papier. Et ensuite, on mettra la cascade en place. J'ai choisi de mettre ce papier uni R sous cette bande passante d'une parce qu'il va y avoir la cascade dessus pour jouer, faire les jeux des couleurs avec du papier. Donc uni, un papier sombre et un papier clair dessus. Et en plus, sous cette bande passante, il va forcément y avoir un livret photo au papier décor. Donc c'était mieux que ce soit uni dessous. Et je viens vite glisser avant le séchage de mon papier ma petite bande. Voilà, comme ceci. Je vais ouvrir ma page pour ne pas écraser mon gousset de l'autre côté et bien aplatir mon collage. Voilà. Je vais vérifier d'être bien droite. 4,3 et 4,3. Voilà. Logiquement, vu la largeur de la bande passante, si vous l'avez collée droite en haut, elle est droite en bas. Alors, sur cette bande passante, vous vous souvenez au montage, je vous ai dit qu'on aurait une cascade avec 4 ou 5 rabats, je ne me souviens plus, 4 rabats, voilà. Alors, j'ai choisi sur le dessus de cette cascade, de cette bande passante, de mettre ce papier. Je vous rappelle qu'on est sur une page à dominance claire, donc j'ai mis un clair dessous, un foncé, et je repars avec un clair sur la cascade, comme ceci. Donc j'ai choisi ce papier, alors je l'ai coupé toujours logiquement à 20,1, voilà c'est ça, et en largeur, toujours vérifiez bien en fonction de la perforatrice de bordure que vous avez utilisée. Si vous avez utilisé la même que moi, il vous faut en largeur 13,4. Si vous n'avez pas la même perforatrice, prenez bien votre mesure du bord de votre dentelle à l'autre pour savoir, et vous enlevez rien en largeur puisqu'on se place juste au ras de notre dentelle, comme ceci. Donc 13,4 de large par 20,1. Ensuite, pour venir mettre notre cascade, j'ai fait des incisions. Donc sur l'envers de votre papier, vous faites un repère à 1 cm sur le côté gauche, sur toute la longueur, et 1 cm sur le côté droit. Ensuite, pour la hauteur, je me suis mise à 1,5 et à 3. Je vais vous le noter pour celles qui n'entendent pas. Donc 1,5 et là 3 cm. Et ici sur le côté, on a 1 cm à gauche comme à droite. Une fois que vous avez fait votre repère à 1 cm de chaque côté, votre repère à 1,5 et à 3, vous venez inciser pour venir mettre vos deux espaces photo. Alors on va venir les mettre à l'intérieur. On n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage de l'espace photo et on vient glisser comme toujours celle du bas en premier. Je vais replier ma page pour ne pas l'abîmer. On encolle sa petite pâte. Et on fixe. On vient mettre la deuxième en place de la même façon, on biseaute et on vient
la mettre en s'alignant avec celle du dessous, bien évidemment. Donc, je mets ma colle et avant de la fixer, je m'aligne bien. On enlève tout de suite les traces de colle. Hop. Mes deux rabats sont alignés. Je vais venir placer mon papier comme ceci. Et avant, je vais venir encoller le premier rabat. Pourquoi j'ai fait que 2 incisions? On en avait 4. Ah non, celui-là, il va en bas. Je n'ai rien dit. Alors, celui-ci va venir se placer sur le haut du papier, comme ceci, de façon à ce qu'on ait les 3 rabats du haut qui soient alignés. Donc, limite, vous pouvez l'encoller directement sous le papier. Ce sera plus simple. On vient encoller notre petite patte. J'ai encore pris mes doigts de prendre mon pinceau. Et on vient le mettre en place en s'alignant avec nos 2 autres rabats qui viennent d'être posés. C'est pour ça qu'on ne l'a pas posé à la base sur la couverture, de façon à ce qu'il soit aligné avec ces deux-là. Voilà. Ainsi, on a nos 3 espaces photos qui sont posés. Et on va faire la même chose avec celui du bas, qui lui vient recouvrir comme ceci le tout. Donc même chose, je l'encolle ma petite patte et je viens la mettre en bas, en face de ma cascade. Vous mettez bien à plat pour pouvoir vous aligner, bien évidemment. Une fois vos rabats mis en place, on va encoller le dos et venir se placer au milieu de notre bande passante. N'oubliez pas d'encoller bien derrière vos petits rabats. Voilà. Hop là. Alors on ne se trompe pas de sens pour le poser. Et vous posez entre vos 2 bordures de dentelle, comme ceci. Hop. On va venir placer notre aimant. Enfin, nos 2 aimants, pardon. Toujours le même principe, on prend notre score tape, on vient en placer un bout au milieu de notre espace photo, donc on n'est pas compliqué, on a 11, ça nous fait 5,5.
mon crayon de papier. Faites un petit repère au milieu de votre espace. Et on vient placer notre aimant comme ceci. Voilà. Le deuxième, vous le positionnez dessus. Un petit morceau de score tape. On vérifie de bien être aligné sur notre cascade et on vient fixer notre aimant. Voilà. Et ainsi, on a nos 3 rabats vers le haut et un vers le bas. Et celui du bas ferme les 3 du haut. Alors, pour la décoration de ce dessus de page, je vous ai dit on restait dans la tonalité claire. Donc, j'ai choisi celui-ci de papier et donc du bleu couleur air pour les matages du dessous. Alors, le premier, j'en ai un qui va venir comme ceci vers le bas. Je pense que ça va être celui-là. Voilà, c'est ça. Et celui-ci vers le haut. Et dessous, je vais mater avec le papier uni. Hop. Alors, je vais mater déjà les deux du dessous, ça sera fait. Alors, pour vos espaces photos, toujours la largeur 11,6 par la hauteur 15,6. La deuxième, idem, je la mate en papier uni. Celui du haut, je le mate avec ce morceau, donc toujours coupé à 15,6 par 11,6. Je suis en train de chercher le sens de mon papier, comme ceci. Je ne mets pas à l'envers, c'est quand même mieux. Et on va venir maintenant positionner celui du bas, comme ceci. Ainsi, on a le contraste entre le papier clair du fond de page, le papier uni, le papier foncé qui se trouve sur la bande passante, et on revient avec le papier clair sur les rabats. Enfin, je dis papier clair, papier à tonalité plus claire. Je vais mettre à plat pour encoller mon rabat comme il faut, sans rien abîmer. Voilà. Et je remets tout dans le bon sens pour refaire le tour de notre page. Voilà. Alors, on reprend sur le devant. On a notre page principale sur laquelle il n'y a pas d'interaction pour ne pas cacher la beauté du papier. On a notre premier rabat, un espace photo, nos deux espaces photo. Alors, bien évidemment, la personne peut toujours venir mettre une photo au format 10-15 sur le papier de fond, mais c'est dommage de le cacher. Donc, moi, je n'en mets volontairement pas ici.
Ici, on a notre pochette dans laquelle on pourra venir glisser notre livret double. Je vais vérifier que ma pochette n'est pas collée, voilà. Et sur le dos de notre page, on a notre cascade comme ceci. Hop. Ici, on a toujours la possibilité, bien évidemment, de venir coller une photo. J'ai mis de la colle sur mon papier. J'essaie de ne pas abîmer le papier, ça serait mieux quand même. Voilà. Et donc, on a dessous notre bande passante sur laquelle on viendra glisser un grand livret. Voilà, pour cette première page est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous retrouve très vite pour le volet de la page 2. Merci à tous. À bientôt.